On va falloir ressortir par là. Effectivement, il y a une sacrée houle. Hein. Ah, c'est la marée sortante. Ah, il y a la marée montante là. Et ça rigole pas. Ah, on a beaucoup. Hein. Alors j'en ai profité, j'avais ce au banc. Et ben il me fait de temps en temps des misères, il ramollit. Alors comme j'ai changé le système là-bas de l'enrouleur de génois, je l'ai remonté. Alors peut-être que ça a fait qu'il a ramolli. Donc j'ai resserré tout là. J'ai resserré un petit peu, là ça va, il est dur. J'ai vérifié les autres, ça va. Mais il faut régulièrement jeter un coup d'œil. À l'ancre elle tire, hein. Elle tient bien le coup. Il y en a encore pour 1 heure, le courant est en train de monter. Là on doit faire il doit y avoir au moins 6 nœuds de courant. Pourvu qu'elle tienne bien mon ancre. Pourvu que l'ancre tienne bien, parce que vu que j'ai pas de moteur, enfin, je risque de finir très loin chez mes voisins. Mais bon, c'est une bonne ancre, elle va tenir, il n'y a pas de raison. En cas où, j'ai une deuxième ancre, toujours prêt. Elle est en aluminium, celle-ci. Je crois qu'il y a un mec qui est en train de se noyer là-bas, ça gueule, on ne voit rien. Je vais aller voir ce qui se passe quand même. Mais ici il y a beaucoup de courant, c'est vachement dangereux quoi. Et la plupart des gens ils savent pas nager quoi. Il y a un bateau devant, je vais aller voir, il y a des lampes de poche, il y a... Vocês procuram o quê? O quê? Mas você encontrou ele? Ah, tá. Le mec il est tombé. Hein? Não chega muito perto, o pessoal foi tentar ajudar ele, ele jogou perto. Mas ele tá onde o cara? Tá bem ali, ó, aqui, ó. Ah, caramba. Mas por que você não vai ajudar? Porque sai daí, ele vai jogar pedra. Ah, caralho. O pessoal foi tentar ajudar. Ah, il est là dans le fond. Mais il est bourré ou quoi? Ok, merde. Le mec il est bourré, je sais pas, il est tombé dans les cailloux là. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si on voit quelque chose avec la caméra. Ah mais les mecs ils sont graves quoi. En plus c'est dangereux pour nous quoi. Parce qu'il y a du courant, il faut revenir jusqu'au bateau. Bon bah je suis rentré, j'ai eu un peu de mal à revenir parce que le courant il était face à moi, donc j'ai dû perdre 2 nœuds de vitesse. Et le gars il est encore en train de gueuler là-bas. Le gars il est bourré, il est tombé de 4-5 mètres. Mais je crois qu'il est bourré, ouais c'est ça, j'entends gueuler. Et les gens ont essayé de le sauver, donc ils ont appelé les flics parce qu'il ne veut pas être sauvé, mais en même temps il gueule au secours. Bah, c'est n'importe quoi. En fait, au Brésil, il y a 4600 km de côte et la plupart des gens ne savent pas nager. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça gueule. Et ouais, non, c'est chiant parce j'étais au bord de la passe là-bas. Et à un moment, le moteur il a calé. Je me suis dit, putain, c'est pas vrai quoi. Je viens aider un mec et c'est moi qui vais partir dans la passe. Et il a redémarré quoi. Waouh, j'ai eu chaud quoi. Sinon, j'allais appeler les mecs pour venir me sortir de là. Je sais pas ce qui se passe, il gueule encore. Bon, enfin, tant pis. Moi j'y retourne plus, c'est bon.
Ouais, je me suis installé dehors pour dormir parce qu'il fait quand même 28 au moins ce soir. Il n'y a pas un pet de vent. Je vais dormir ici, dehors. Bom dia. Posso deixar meu barco aqui? Não tem problema, obrigado. Então, bom trabalho, obrigado. Hein? Obrigado. Alors, super cool quoi. Je leur ai dit, écoute, lundi, tu peux m'appeler, hein, tu connais un gars et tout, pour m'aider à sortir de la passe. Voilà, tout bien. Parce que je veux quand même, même si j'ai le tracé sur GPS, moi le téléphone de temps en temps il déconne. Le GPS c'est pas terrible sur les nouveaux téléphones, il marche une fois sur deux. Et puis je veux mettre toutes les chances de mon côté. Donc je lui ai dit, tu connais un gars, et puis je lui donne un peu d'argent et tout. Il m'a dit, t'inquiète, à 8h je suis là lundi ou 9h. On est là, on t'emmène. Et il n'y a pas besoin d'argent quoi. Voilà. C'est super sympa quoi. Là, je leur paierai quand même un coup. Imagine juste en bas. Il va y avoir un inversement de marée là. Le bateau est en train de tourner. Alors c'est Tibaou, ça, c'est le village de Tibaou. Et donc on est rentré juste après la passe, ici là. Et tout de suite il faut aller vers là, hein, parce qu'il y a un gros banc de sable. Et c'est à peu près ici où il y a un peu de fond quoi. Après il n'y a plus rien. Et si on part vers là, on continue vers Pipa. Et après on a Jean Pessoa. Alors les bouteilles de gaz, le gros souci des bouteilles de gaz, enfin si on appelle ça un souci, il faut tout relativiser. Là j'ai une bouteille de gaz jaune, il me reste encore, hop, par contre le bouchon là, ça va pas. Voilà, il était coincé, voilà. Alors la bouteille de gaz jaune là, ça a 8-9 kg algérienne, ça en Algérie je l'avais reçu, les douaniers me l'avaient donné pleine, 5 € j'avais payé la bouteille. Et puis j'en ai encore parce que en fait il me restait des buts à gaz français. Je suis en train de la finir. Ça c'est de la bouteille de gaz gambienne, capverdienne aussi, mais celle-ci elle est gambienne vu qu'elle est toute rouillée. En Cap-Vert elles sont un peu plus propres. Gambie c'est comme ça. Et quand tu arrives au Brésil, ben, ils te les reprennent pas. Hein. C'est fini les remplissages de gaz. C'est un peu comme à l'européenne. Il faut que tu achètes une bouteille de gaz brésilienne. Donc j'ai un copain ici sur Pipa qui me l'a ramené, Stéphane, je le remercie beaucoup. 13 kilos, voilà. Alors la recharge, il m'a dit que c'est dans les 100 réals. Donc les 13 kilos de gaz, c'est presque 17-18 €. Mais j'ai dû acheter aussi la bouteille. Donc ça a coûté aussi 30 €. Donc je suis pas loin, une bouteille de gaz 13 kilos. C'est pas loin de 50 €. Hein. C'est cher quand même hein, pour le Brésil. Alors je sais pas combien c'est en France. Donc elle fait 13 kilos quand même, hein. C'est pas une petite. Elle va tenir longtemps celle-là. Hein. L'algérienne, bah, je l'avais payé 5 € à l'époque, mais elle était tellement pleine, elle était lourde, j'arrivais même pas à la lever, elle était plus lourde qu'elle a 13 kilos, il l'avait remplie comme... Et puis il me l'avait donné, enfin 5 € j'avais payé pour la forme. Là-bas, pratiquement en Algérie, ils te l'offrent. Et celle-ci aussi, pareil, la petite 3,5 kg, Cap-Vert, c'était dans les 500. Je sais plus combien ça fait 500 en Cap-Vert. Non, ça fait pas aussi dans les 3-4 € la bouteille de gaz. Ça, normalement, ça tient environ un mois. 3 kilos. Donc celle-ci, si je suis tout le temps sur le bateau, elle va tenir au moins 6-7 mois. Donc la recharge, hein, 6-7 mois. Donc ça veut dire que
Ça veut dire que pour 6-7 mois, ben, j'ai 20 € de gaz. Ouais, ça va hein, quand même. Hein. Ça va. Alors bien sûr, j'ai aussi acheté un détendeur, hein, parce que les détendeurs c'est pareil. J'ai un détendeur africain, un détendeur européen, et là j'ai le détendeur brésilien. J'ai repris 2 mètres de câble. J'ai repris 2 mètres. Alors ça c'est les tuyaux de gaz. Ils sont comme ça, transparents. Alors ce qui est pas mal sur les tubes brésiliens, c'est sur le détendeur, c'est qu'il te donne des infos de combien il te reste. Alors ça c'est plutôt sympa, c'est tout le monde connaît, hein, c'est les maracujas, fruits de maracuja. Ça avant de dormir, vous prenez ça, vous dormez tout seul, ça fait dormir ça. Et c'est super frais, regarde, ils sont bien pleins. En France ça existe aussi, mais en général ils sont tout petits comme ça. Et ça c'est du coin, ça vaut pas grand chose. Un super dessert avec une petite cuillère. Alors on est samedi, jeudi, donc il y a 2 jours, le mécanicien est venu. Il m'a démonté l'inverseur, il l'a réparé. Vous voyez, je vous ai montré les vidéos de la réparation qu'il m'a envoyé par internet. Il a fait un boulot super. Et donc jeudi, donc 48 heures après, on est samedi, et ça y est, il a tout remonté, il a changé toutes les pièces, il a tout réparé, il me le ramène là, dans 1 heure il sera là, on va réinstaller l'inverseur. Et ben c'est du super boulot quoi. Pas eu besoin d'attendre. Il y a de très bons ouvriers ici, il y a de très bons professionnels au Brésil. Et puis ils répondent tout de suite quoi. Je pense à mes amis de Maïna Mélévoile, là je regardais leurs vidéos l'autre jour. Ils sont arrivés en Martinique et ils doivent faire des réparations, ils ont demandé un devis. 1 semaine après ils sont retournés au magasin, le devis était toujours sous une pile. Et puis c'était toujours pas prêt, ils ont toujours rien, ils savent pas, et puis en plus ça va leur coûter une fortune quoi. En plus ici je crois que ça va pas me coûter grand chose, j'en sais rien, je vais voir, hein. Je touche du bois, mais enfin c'est même pas le plus important, l'argent c'est de pouvoir continuer le voyage. Et donc voilà, ça c'est super quoi, c'est ce que j'aime beaucoup au Brésil, c'est tout de suite quoi, c'est tout de suite, t'as besoin d'un mécano, t'as besoin d'un électricien, t'as besoin d'un peintre, t'appelles, les mecs ils viennent quoi, à des prix magnifiques quoi. Voilà, et ils sont super compétents, ils aiment ce qu'ils font, très bien, tout est très bien, 20 sur 20. Então é tudo novo, hein? Poxa, parece novo, parece que saiu do... Eu fiz tudo bacaninha. É, bonita. Tá? Recuperei tudo, ficou limpinho, só tinha... Tá. Neutro, não roda aqui, não gira. Tá. Você tem que ver aqui, tá? Tá. Aqui tá em neutro. Ok, lá c'est neutro. Então o eixo não tá girando. Ok, não vi. Certo? Ok. Avante. Aí eu vou girar pra lá e ele também vai. Tá. Ó, tá vendo? Tá. Eu não sei se é ré, eu acho que é ré, assim. Ré. Aí avante. Aí já vai rodar o contrário, tá vendo? Sim. Beleza? Beleza. É bom que é pra não evitar atrito de pão É, seco, pra não quebrar. sim. A lubrificação. Ei. Colocação agora. É. Excelente, vai girar mais. Ok? Ah, é. On voit que j'accélère. Não mexe aí. É isso que eu tô vendo, tô vendo esse pé aí. Bon, on est en train de faire les tests là, c'est pas mal. Mais le courant il nous pousse en arrière, on a du mal pour la marche arrière. Mais la marche avant, ça donne. Ré. Desligue. Allez, on éteint le moteur.
Bateau boîte de nuit. Et il est quoi? Il est 6 h du soir. Ça commence déjà. Brouillard et pluie, un soir d'hiver, je nous revois en voiture filant vers Paris. Tu me tiens chaud, et pour conduire, j'ai mis la radio pour ne pas m'endormir. Mais près de Senlis, la route glisse, c'est le début. Voilà 2 bateaux qui sont arrivés grâce à mon lien Navionics. Ils sont rentrés dans la passe qui est juste devant là. Et les voilà en place. Il y a Damien et Bruno. C'était dans cette passe que je m'étais retrouvé en panne et que j'ai failli perdre le bateau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique.